Notion G5.3. Calculer le volume d'un prisme droit et d'un cylindre. Première partie, volume d'un prisme droit. Cas général. Le volume d'un prisme droit est donné par la formule V égale R de la base fois la hauteur. Cette formule est valable pour tous les prismes droits, peu importe la base. Exemple. Calculer le volume du prisme droit suivant. Donc là, nous voyons que c'est un prisme droit à base triangulaire. Et même la base est un triangle rectangle puisqu'on voit l'angle droit. Donc là, on voit les deux bases, les surfaces latérales qui sont autour. Donc, on écrit la formule. R de la base. Je vais faire un copier-coller là. Je vous rappelle que c'est pas un A majuscule, mais c'est bien un A majuscule cursif. Fois hauteur. Ici, la base. On a dit que c'était un triangle rectangle. Donc, vous devez connaître la formule de l'aire d'un triangle rectangle. Donc, la formule générale, normalement, c'est base fois hauteur divisé par 2. Dans le cas du triangle rectangle, on a une deuxième formule qui vous dit que c'est petit a fois petit b divisé par 2, à savoir que a et b, ce sont les deux côtés adjacents à l'angle droit. Donc, on peut écrire les deux formules possibles, a fois b divisé par 2 ou base fois hauteur divisé par 2. On remplace ensuite donc le a et le b, donc c'est les deux côtés adjacents à l'angle droit, donc on a 4 fois 3 divisé par 2. 4 fois 3, ça fait 12, divisé par 2, on va obtenir 6. 6 quoi? 6 cm², puisque c'est bien une aire. Ensuite, on remplace, donc l'aire de la base, on a trouvé 6, fois la hauteur, donc la hauteur, elle est ici, c'est la longueur des arêtes latérales, donc c'est 5 cm. On calcule, 6 fois 5, ça fait 30. Le volume du prisme droit, du coup, c'est 30. Attention à l'unité, c'est un volume, donc c'est 30 cm3. Donc le 3, il faut le mettre en exposant. Donc au niveau des prismes droits particuliers, donc ça a déjà été vu en 6e, vous avez le cube et le pavé droit, donc les formules viennent aussi de l'aire de la base fois la hauteur, puisque l'aire de la base c'est un carré, l'aire d'un carré c'est côté fois côté, fois la hauteur qui est C aussi, donc on obtient bien cette formule-là. Pour le pavé droit, donc la base c'est un rectangle, l'aire d'un rectangle c'est grand L fois petit l, et on multiplie par la hauteur, donc c'est bien cohérent. Donc on calcule le volume du cube, donc on écrit toujours la formule avant de remplacer. Donc C fois C fois C, donc l'arête a pour longueur 3,2. Attention par contre, ce produit, on ne peut pas le faire tête, comme il y a 2 chiffres fois 2 chiffres fois 2 chiffres. Donc on le tape à la calculatrice, on obtient 32,768. On n'oublie pas la phrase réponse et les unités. 32,768. Et ici, les longueurs sont en centimètres. Donc, on obtient les centimètres cubes. Donc, faut pas oublier, c'est en exposant. Donc, pour le pavé droit, donc la formule, grand L fois petit l fois H. Donc là, hop, un problème de police. Je remplace par les mesures, donc la longueur. Donc là, en fait, on multiplie les trois, donc peu importe l'ordre. Puisque là, on ne me précise pas. De toute façon, le pavé droit, on peut le tourner dans tous les sens. Donc ce produit-là aussi, on pourrait le faire de tête. Hein. Donc on fait 4 fois 25 qui fait 10. 10 fois 3,6, ça fait 36. 36 cm3. On passe à la deuxième partie, volume d'un cylindre de révolution. Donc le volume d'un cylindre de révolution est aussi donné par la formule R de la base fois la hauteur. Comme la base dans le cylindre de révolution, c'est un disque, on remplace l'aire de la base par l'aire du disque, pi fois rayon au carré fois h. Donc c'est pi fois r fois h. Attention à bien écrire pi comme il faut. Hein. Pi fois rayon
fois hauteur. Je vous rappelle que pour calculer le volume d'un solide, il faut forcément qu'il y ait 3 longueurs multipliées entre elles, sinon on n'obtiendrait pas un solide. Donc ici, pi, c'est une constante qui n'a pas d'unité. Rayon, rayon et h, ça fait bien 3 longueurs qui sont multipliées entre elles pour bien obtenir des centimètres cubes. Je remplace maintenant par les mesures. Donc pi, on le remplace par pi. C'est la seule valeur exacte qu'on lui connaisse. Le rayon ici, c'est 3. Voilà. Alors ensuite, on peut calculer. Donc en fait, on peut regrouper les nombres entre eux. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Ah, ça n'a pas copié là où il faut. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Fois 6, ça fait 54. Alors, si vous tapez ce volume à la calculatrice, ça va vous donner 54 pi. Donc, il y a l'écriture, en respectant les conventions d'écriture de calcul littéral, on met toujours les nombres avant les lettres. Et pi est une lettre, c'est une lettre grecque. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Donc, si on vous demande la valeur exacte, vous êtes obligé de garder le pi. Tapez à la calculatrice, vérifiez, la valeur exacte, c'est bien 54 pi. Si on vous demande en plus une valeur approchée, donc là, il faut taper à la calculatrice. Donc, ce qu'on obtient en tapant 54 fois pi et pas 54 fois 3, 14. Donc, bien faire attention de bien utiliser la touche pi de la calculatrice. Donc, on obtient environ 169,64123. Je vous rappelle que c'est pas parce que vous allez recopier tous les chiffres de votre calculatrice que c'est une valeur exacte. Votre calculatrice ne peut afficher que 10 chiffres. Donc là, 169, ça en fait déjà 3 au niveau de la partie entière. Donc votre calculatrice vous en affiche 7 derrière, mais il y en a une infinité. Nous ne connaissons pas encore toutes les décimales de pi, donc bien faire attention. La valeur exacte, c'est pas la valeur que je lis avec la calculatrice. Ou alors, quand elle est réglée en mode maths, c'est bien le 54 pi. Donc, bien faire attention. Ensuite, si vous voulez arrondir, il va falloir qu'on vous précise une précision, justement, si on arrondit à l'unité, dixième, centième, millième, etc. Alors, si je veux arrondir au dixième, je vous rappelle la méthode. Je fais ce qu'on appelle une troncature au dixième. Voilà, donc là, je vais le mettre en vert. Normalement, on l'encadre, mais bien pour voir. Ensuite, je suis censée entourer le chiffre qui suit. Alors, je vais essayer de le faire, mais c'est plus dur. Voilà. Donc, je vais le mettre en vert. Ah, bah, je vois pas. Tant pis. Donc, j'ai entouré en vert, hein, voilà. Si le nombre que j'ai entouré en vert, c'est 1, 2, 3, 4, je garde ce que j'ai encadré en vert. Si le chiffre, c'est 5, 6, 7, 8, 9, j'arrondirai au-dessus en mettant une flèche. Donc ici, c'est un 4, donc je garde le 169,6 et je dis bien que c'est au dixième que j'ai arrondi. Donc quand on arrondit, 6, pardon, quand on arrondit, on dit toujours avec quelle précision. On fait la phrase répondre. Dans votre phrase réponse, il doit y avoir les deux, la valeur exacte et la valeur approchée. Donc, on a obtenu 54 pi pour la valeur exacte. On n'oublie pas les unités. Donc, ce sont des centimètres cubes, puisque les longueurs étaient en centimètres. Et ensuite, on donne la valeur approchée, où il y a le environ, soit environ 169,6 centimètres cubes au dixième. Donc là, la phrase, elle est complète. Voilà, donc là la notion est terminée.